Chers amis de la planète Pianote, bonjour. Savez-vous que Maurice Ravel n'a jamais obtenu le prix de Rome? Mais, au fait, qu'est-ce que c'est le prix de Rome? Le prix de Rome est un concours qui a été créé au XVIIe siècle pour former l'élite artistique française à une époque où la France exerce une influence majeure en Europe. À l'origine, le prix de Rome concerne surtout la sculpture, l'architecture, la peinture. La musique n'y entre qu'en 1806, sous Napoléon, avec la création du prix de Rome de composition musicale. Pour un jeune compositeur, remporter ce prix signifie une reconnaissance officielle de l'État et un rayonnement à l'international. Plusieurs années de pension et surtout un séjour à la Villa Médicis à Rome pour composer et rencontrer les artistes d'autres disciplines dans une immersion totale, stimulante et créative. Autrement dit, c'est le passage obligé pour lancer une carrière institutionnelle. Maurice Ravel a présenté 5 fois ce concours. Et lors de sa dernière tentative en 1905, il a déjà composé des œuvres majeures telles que Jeux d'eau, une pièce pour piano audacieuse et novatrice, immédiatement remarquée. La pavane pour une infante défunte, déjà très populaire. Le quatuor à cordes en fa majeur, l'œuvre de la maturité, aujourd'hui considérée comme fondamentale. On peut parler de chef-d'œuvre. C'est un magnifique joyau de la musique de chambre. Vraiment, il faut écouter ça, c'est absolument renversant de beauté. Génial. Il y a Scheherazade aussi, un cycle vocal d'une grande modernité harmonique. Et la sonatine de Ravel, cette fameuse sonatine d'une écriture raffinée et personnelle. Aujourd'hui, l'une des œuvres les plus jouées à travers le monde, une œuvre tellement belle, c'est un éblouissement, la sonatine. Eh bien, malgré cela, il est recalé 5 fois. Les jurés jugeant que sa musique est trop personnelle, trop moderne, pas assez conventionnelle, pas assez académique. Donc les gars, Ravel, le prix de Rome, c'est pas pour lui. Vous imaginez l'ironie? Heureusement, cela ne l'a absolument pas empêché de devenir l'un des artistes les plus influents du XXe siècle et l'un des artistes les plus influents de l'histoire de la musique, tout simplement. Alors, on peut ajouter que le prix de Rome n'a pas échappé seulement à Ravel, mais par exemple, il a aussi échappé à Eugène Delacroix, le célèbre peintre romantique, qui lui non plus n'a jamais obtenu le prix de Rome. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt sur la planète Pianote.